Conte du marié singe. Il y avait un Laotien dans un certain village. Un jour, Lao est allé arracher du chaume, mais il n'a pas pu en arracher un seul. Le vieil homme était inquiet et ne savait pas quoi faire quand un esprit vint et dit: Histoire, grand-père. Monsieur, je vais vous aider à arracher le chaume. Oui. Tu m'aides souvent. Si tu m'aides à arracher le boisseau, je te marierai une de mes 2 filles. Est-ce vrai, et est-ce que je viendrai la chercher mardi? Le vieil homme pensait qu'il ne viendrait jamais chercher sa fille, alors il accepta immédiatement. Le singe a commencé à arracher le chaume et il en a immédiatement arraché un tas. Le vieil homme pensait que s'il continuait ainsi, le singe pourrait arracher beaucoup de chaume et peut-être qu'il viendrait emporter sa fille. Le vieil homme commença à s'inquiéter. Finalement, le singe arracha tous les chaumes du champ et il dit au vieil homme: Je viendrai certainement chercher ta fille. En disant cela, l'esprit est parti là-bas. Là-haut pensa: Elle viendra certainement chercher ma fille. Pourquoi ai-je accepté de marier ma fille à un singe? Genre de femme. Essayons de la convaincre. Le vieil homme rentra malheureusement chez lui. De retour chez lui, le vieil homme appela sa fille aînée pour lui raconter tout ce qui s'était passé. Finalement, le vieil homme demanda: Quand tu viendras ici, accepteras-tu d'être mon épouse, ma fille? La jeune fille s'écria: C'est tellement vrai. Qui deviendrait un jour la femme d'un singe? Le vieil homme a appelé sa 2e fille et lui a tout raconté et lui a également demandé ce qu'il lui avait demandé. La jeune fille s'écria: Pourquoi ça? Papa est tellement stupide. Qui promettrait une chose pareille à un enfant? Je suis plus âgée que ma sœur, mais je ne perdrai pas mon temps à être la femme d'un singe. Je ne pense pas que quiconque accepterait de faire cela. Le vieil homme pensa: Alors mes 2 filles ont déjà refusé. Quant à la plus jeune fille, elle ne sera probablement pas d'accord non plus. Essayons juste de lui demander. Le vieil homme a appelé sa plus jeune fille et lui a dit. Il lui a demandé si elle acceptait d'être sa femme à ce moment-là. La jeune fille réfléchit un instant puis mentit à son père. Père, mon père. Si tu as promis, alors je suis d'accord. Écoute la plus jeune fille dire. Alors le vieil homme était si heureuse et demanda à nouveau: Vraiment? Ma fille? Veux-tu y aller? La plus jeune fille répondit: J'irai parce que c'est mon devoir. Mais père, s'il te plaît, permets-moi d'emporter 3 choses. Là-haut répondit: Que veux-tu? Je te donnerai tout ce que tu voudras. Je te donnerai un mortier de riz et environ un panier de riz non pilé. C'est vrai, c'est tout. Que veux-tu? Tu auras tout le poisson immédiatement. Le vieil homme envoya quelqu'un pour apporter ces choses à la fille. 3 jours plus tard, l'enfant est réellement arrivé. La fille lui a dit: Je deviendrai ta femme. Mais je veux quand je reviendrai à la montagne avoir encore du riz pilé pour cuisiner. Alors s'il te plaît aide-moi à porter ce mortier et ce pilon pour piler le riz, ainsi qu'un sac de riz. J'ai chargé toutes ces choses sur son dos. C'était si lourd qu'il aurait pu mourir, mais comme sa future épouse l'aimait, il ne pouvait pas supporter de refuser. Ils ont dit au revoir à tout le monde puis sont partis pour retourner à la montagne. Nous étions en avril et les cerisiers étaient en pleine floraison des 2 côtés de la route. Bientôt, ils atteignirent le bout de la route plate et atteignirent un canyon. Au-dessous du canyon se trouve une rivière. L'eau brûle rapidement. À cet endroit même il y a un cerisier qui pousse et une branche qui dépasse dans ce dangereux canyon. La jeune fille s'arrêta et comme pour admirer la belle branche, elle dit au singe: Oh! Le cerisier est magnifique. Pouvez-vous me casser une branche de fleurs de cerisier? Le singe fut très heureux d'entendre les paroles douces de la jeune fille et accepta immédiatement.
Il grimpa sur l'arbre pour le cueillir, mais la jeune fille dit rapidement, « S'il te plaît, apporte-moi quelques fleurs de la branche la plus haute là-bas. » Le singe a continué à grimper. Il toucha une branche et demanda, « Cette branche ?» Mais la jeune fille lui dit de monter plus haut jusqu'à atteindre une petite branche de cerisier et d'ouvrir la porte. La branche de cerisier était petite et faible et les objets chargés sur son dos étaient lourds. La branche s'est cassée et le singe est tombé dans la gorge et a été emporté par la rivière en feu. Pourtant en tombant de la montagne, le singe se plaignait encore. « Oh! Je ne regrette pas ma mort. Mais pourquoi être triste pour ma pauvre fiancée? » Quant à la jeune fille, son cœur était rempli de joie alors qu'elle rentrait chez elle et chantait. « Bonjour. Bonjour soleil. Merci pour le gâteau à la farine de riz. S'il te plaît, lis d'autres bons contes de fées, mon ami. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.